Coucou tout le monde, alors c'est parti, on va coudre ensemble la version numéro 2 de Macadamia. Vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de différence, mais il y en avait assez que pour faire deux vidéos. On va coudre ici la version avec ourlet, aussi bien au niveau des manches qu'au niveau du bas. C'est surtout au niveau du bas que ça a de l'importance. Alors si vous ne connaissez pas encore Macadamia, Macadamia c'est notre patron de couture de suite zippée à capuche. Donc vous allez pouvoir le coudre aussi bien pour les bébés que pour les enfants, que pour les femmes, que pour les hommes. Et vous allez aussi pouvoir rajouter un insert de portage dont on a peut-être déjà publié la vidéo au moment où vous regardez celle-ci ou pas encore. Ça va dépendre du moment où vous regardez. Alors il est très simple à coudre et vous allez voir qu'il y a deux options, soit une option bande pliée dans le bas et aux manches, soit une option ourlet. Pour la version bande pliée, je vous renvoie vers l'autre vidéo, la vidéo 1 sur 2. Et ici, on va aborder ensemble le montage complet de Macadamia, mais avec des ourlets. C'est parti, on va commencer par la première étape qui est la préparation des poches. Vous la passez évidemment si vous ne voulez pas poser de poche. C'est parti, on va d'abord ici surjeter ou surfiler les bords des poches, même si ça ne va pas s'effilocher, ce sera plus joli. Donc on vous montre comment on fait à la surjeteuse. Cette fois-ci, c'est Marine qui nous fait le tuto pour une fois. Vous avez eu l'habitude de voir les mains de Caro, c'est toujours ma voix, mais cette fois, vous avez les mains de Marine. Vous faites ça des deux côtés, comme ça, ce sera joliment fini. Si vous vouliez, vous pourriez aussi totalement doubler les poches. Il faudrait travailler un petit peu différemment, il n'y aurait pas cette marge de couture qui ressemblerait à ça, mais ça pourrait tout à fait fonctionner. À ce stade, vous allez venir replier vos marges de couture sur l'endroit, donc endroit contre endroit, et vous venez épingler le haut et le bas, donc le long côté pour le moment, on ne s'en occupe pas, on s'occupe ici des petits côtés. Vous prenez bien le temps de les aligner. Vous pouvez évidemment travailler aussi avec des pinces. Ici, Marine a décidé de travailler avec des épingles. Les deux fonctionnent à ce stade, il n'y a vraiment aucune préférence, à part la vôtre. Une fois que c'est fait, on va venir piquer ici les petits côtés pour que la poche soit en fait joliment finie, joliment retournée. Donc on va passer ici à la machine et on va venir piquer donc uniquement le petit retour de poche. Donc on ne fait pas tout le long du petit côté, d'accord? Donc uniquement pour que ça tienne. Vous voyez, elle s'arrête au milieu. Voilà, faites bien un point d'arrêt, faut que ce soit solide. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors attention à cet endroit-là, vous commencez vraiment au niveau, là c'est difficile à filmer, mais vous commencez vraiment au niveau où vous avez deux épaisseurs. Prenez le temps, faites-le dans l'autre sens si vous le sentez mieux parce qu'il y a quand même cette pointe qui peut être gênante. On fait la même chose de l'autre côté, vous voyez, elle ne commence pas au bord, elle commence au milieu, au niveau du petit retour. Hop. Et on fait la même chose pour le quatrième côté. On vous le fait en accéléré, hop hop hop, voilà, c'est bon, ça tient. Vous allez retourner sur votre table de couture, enfin vous allez où vous voulez, et alors on va venir retourner ici la poche et bien sortir les angles. À ce stade, c'est très facile. Voilà, comme ça votre poche sera joliment finie et on va pouvoir à ce moment-là, donc là elle prend bien le temps de replier la marge de couture sur l'envers, d'accord? Donc les 8 mm de marge de couture, on les replie sur l'envers. Voilà. Elle décide d'épingler. Vous pourriez aussi utiliser une pince. Maintenant, vous allez réutiliser l'épingle ensuite quand vous allez la poser sur le vêtement. Donc l'épingle est plus intéressante. Et elle va aussi épingler ici l'ouverture de poche. Le bas, on va venir, contrairement à la version avec bande pliée, on va aussi venir le replier envers contre envers au niveau de la marge de couture. Alors avec le soft shell, vous avez un petit peu plus d'épaisseur, c'est normal. Vous le repliez correctement. Si vous n'êtes pas en soft shell, vous vous aidez du fer évidemment. Ici avec le soft shell, ça ne sert pas à grand chose. Donc on recommence, on va replier, ressortir nos angles au niveau du haut de la poche et au niveau du bas de la poche. On va venir épingler vos épingles qu'on va réutiliser dès qu'on va poser les poches sur le vêtement. Hop, on retourne encore la poche au niveau du côté par rapport à la marge de couture. Et vous faites de nouveau la même chose sur le bas. Ici, elle épingle aussi son milieu d'ouverture de poche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va lui permettre d'être plus précise à la machine quand on va faire une surpiqûre. Voilà. Donc ici, hop, c'est parti.
On repasse à la machine. Avant de pouvoir positionner la poche sur le vêtement, on va piquer ici et ici, donc c'est-à-dire qu'on va faire une jolie surpiqûre au niveau de l'ouverture de poche. De nouveau à la machine. Alors là, quand c'est une surpiqûre, on fait toujours attention à allonger son point, d'accord? C'est-à-dire que vous allez utiliser un point qui fait entre 3 et 4 mm de long. C'est une convention, c'est plus joli d'avoir une surpiqûre qui est plus longue que le point d'assemblage qui en général tourne aux alentours de 2,5 mm ou un petit peu moins. On fait ça des deux côtés et vos poches sont prêtes à être posées sur l'avant du vêtement maintenant que vous avez cette jolie surpiqûre et que tout tient bien en place. Voilà ce que ça vous donne. On va reprendre nos poches et aller les poser sur l'endroit du vêtement. Donc là, vous faites bien attention à utilisez vos crans, d'accord? Donc là, c'est ce qu'elle est en train de vous montrer. Vous avez marqué l'endroit où la poche devait se poser. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Si ça a été oublié, vous reprenez votre patron, vous le posez sur votre pièce devant et vous allez pouvoir le mettre au bon endroit. La poche va se positionner avec les épingles qu'on a utilisées tout à l'heure, d'où l'intérêt d'avoir utilisé ces épingles. Et vous allez, voilà, positionner la poche tout simplement au niveau du côté supérieur, inférieur et au niveau du côté latéral, donc sur le côté. Évidemment, le milieu reste ouvert, on n'y touche pas encore parce qu'on va venir poser le zip à cet endroit-là et le zip va permettre de fermer la poche. Donc voilà, vous prenez bien le temps de positionner, vous faites en sorte que ce soit bien droit. Avec du soft shell, c'est toujours plus facile qu'avec un sweat évidemment, puisque le soft shell va beaucoup moins bouger. Et là, on va piquer en haut, sur les côtés et en bas. Surtout pas évidemment l'ouverture de poche, sinon votre poche évidemment ne va pas s'ouvrir, c'est pas très intéressant. Donc là, je vous passe les détails, mais vous piquez simplement au point droit avec le pied à surpiqûre si vous le souhaitez, d'accord? Ou alors vous utilisez simplement le pied de biche classique et vous piquez environ à 3 mm du bord. Avec la même longueur de point évidemment que celle que vous avez utilisée pour la surpiqûre de l'ouverture de votre poche. Étape importante, c'est difficile à voir avec ce tissu-là, mais vous allez vérifier en posant vos pièces devant l'une à côté de l'autre que vos deux poches sont bien au même niveau, aussi bien en haut qu'en bas. Sinon, il est encore temps de découdre et de corriger ça. Mais on va partir du principe que vous avez été super précis et que tout va bien. Alors, vous allez venir surfiler le bas, le milieu, les épaules et les côtés. D'accord? Et vous allez aussi prendre à ce moment-là le dos, on va faire les deux d'un coup. Vous venez aussi surfiler les épaules, les côtés et le bas. À la machine à coudre ou à la surjeteuse, voilà, c'est fait, on vous l'a épargné parce qu'il n'y a vraiment rien de très intéressant à ce stade. Vous allez assembler par les épaules le dos et les devants, simplement avec des pinces ou de nouveau avec des épingles. Les deux côtés bien évidemment, et vous allez aussi faire la même chose au niveau des sous-bras. Donc ce qu'on appelle sous-bras, c'est vraiment ce qui part de l'aisselle et qui va se terminer aussi bas que ce qu'on a envie, soit au niveau des hanches comme ici pour macadamia, soit même au niveau des talons, des chevilles, si vous êtes sur une robe, ça s'appellera toujours la couture de sous-bras, pour la petite note technique, de vocabulaire technique. Alors, une fois que c'est fait, vous allez simplement passer à la machine et on va piquer. Alors évidemment, si ici vous êtes en train d'utiliser du sweat, vous n'avez pas surfilé et que vous avez une surjeteuse en plus, vous n'avez pas d'abord surjeté, vous allez passer directement à la couture à la surjeteuse en un seul passage. Mais ici, on part du principe qu'on est en soft shell. Et hop, c'est parti, vous allez piquer simplement au niveau de la marge de couture. Il n'y a vraiment rien de spécial ici, donc je vous épargne toute cette partie-là. Vous piquez les épaules et vous piquez les côtés. On va maintenant s'occuper des manches. Vous allez aussi pouvoir surjeter de nouveau si vous utilisez du sweat et une surjeteuse, il n'y a pas besoin de surfiler les côtés, mais par contre, il faudra surfiler le bas. Donc vous allez venir ici surfiler simplement les deux côtés et le bas du poignet, ce qui n'était pas le cas sur la version avec bande pliée forcément, puisqu'on n'en avait pas besoin. De nouveau, je vous épargne ça parce que c'est franchement pas intéressant. Il y a 6 surpiqûres à faire. Pardon, j'arrête pas de dire surpiqûre, je suppose. Il y a 6 surfilages à faire. Alors pour info, nous ici on surfile en blanc parce que le fond est noir et qu'on a besoin que vous voyez ce qu'on fait. Évidemment chez vous, vous utilisez
avec ce tissu-là, vous utiliseriez évidemment un fil cône noir, d'accord? Certainement pas du blanc. Là, c'est vraiment uniquement pour l'objectif, enfin pour la vidéo, parce que si on surfile en noir, vous ne verriez rien. Alors, les manches, vous allez venir les fermer endroit contre endroit et vous allez simplement piquer à la machine à coudre de manière complètement classique au point droit, ou alors vous êtes à la surjeteuse, vous faites votre assemblage si c'est du... Ici, vous allez venir positionner vos manches sur le vêtement. Vous faites bien attention au cran de montage, d'accord, pour être sûr d'être du bon côté. Il y a une manche gauche et une manche droite. Et vous venez positionner, donc vous prenez votre manche sur l'endroit, votre vêtement sur l'envers, et vous venez positionner la manche endroit contre endroit sur le vêtement. Vous écartez bien les marges de couture, quitte à mettre soit une grosse pince, comme on est en train de le faire ici, un gros clip, soit 2 épingles. Et vous venez positionner votre manche le plus précisément possible en faisant attention à bien faire correspondre le cran du haut avec le cran, avec la couture d'épaule. Vous faites la même chose de l'autre côté et puis vous allez passer à la machine à coudre et seulement ensuite à la surjeteuse. Donc ici, on ne va pas surjeter d'abord, on va surjeter ensuite une fois que ça a été cousu ensemble. C'est beaucoup plus facile. Et de toute façon, à cet endroit-là, on ne va pas écarter nos marges de couture. Ce serait un petit peu bizarre dans l'arrondi comme ça. Donc Marine fait la même chose de l'autre côté. Ça, je vous l'épargne. Et puis, on passe à la machine. Voilà que c'est fait. Donc avant de passer à la machine, vous vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens. D'accord? Et puis, on va venir piquer d'abord à la machine au point droit et ensuite à la surjeteuse. Ou alors, vous êtes ensuite et vous pouvez passer à la surjeteuse d'un coup. Ici, je remarque que Marine a pris un tout petit raccourci et donc elle est passée directement à la surjeteuse. Alors techniquement, ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui assemblent des tissus à la surjeteuse. Ça me permet d'en parler, c'est pas mal. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien vérifier alors que votre aiguille de gauche, la tension sur le fil de l'aiguille de gauche soit suffisante. Parce qu'en général, votre machine est réglée pour assembler du jersey. Ce qui demande d'avoir moins de tension au niveau du fil, c'est moins grave. Par contre, si vous assemblez des tissus chez Netram, ici sur le softshell, on est quand même plutôt proche d'un tissu chez Netram, même si c'est pas vraiment le cas, c'est pas un tissu tissé, mais ok. Alors il faut vraiment juste bien faire attention à ce que votre tension soit suffisante, sinon on va voir votre fil, ce ne sera pas très très joli. Donc voilà, techniquement ça fonctionne. Moi en général, quand j'ai des tissus qui sont non extensibles, je passe d'abord à la machine et puis à la surjeteuse, ou à la surjeteuse et puis à la machine. Ça dépend vraiment du type de couture. Ici je serais passée clairement à la machine et puis à la surjeteuse, mais voilà, elle a décidé de le faire d'un coup. Pourquoi pas, elle a gagné du temps et franchement sur ce genre de tissu, ça marche très bien, il n'y a vraiment pas de problème à faire ça. On va maintenant s'occuper des manches, d'accord, donc des ourlets tout simplement. Vous allez venir écarter vos coutures, ça c'est important pour ne pas avoir d'épaisseur inutile. Et vous allez replier, donc là elle a pris le petit sommomètre, donc c'est aussi connu comme sous le nom de règle à ourlet, pour pouvoir replier son ourlet correctement. On va prendre le temps. Et puis simplement à la machine à coudre avec le pied, avec le bras libre. Donc vous allez très probablement devoir enlever le bras libre ou alors vous piquez sur l'intérieur, peu importe. Vous allez vous retrouver à piquer votre ourlet. Là je ne rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment un ourlet tout simple. Si vous avez 2 cm, disons que vous avez 2 cm d'ourlet, vous piquez à 1,8 cm et puis ça vous fait un joli ourlet au point droit. Si jamais vous êtes en train de coudre un suite, choisissez un point extensible ou vraiment encore mieux la double aiguille ou encore mieux la recouvreuse. Mais à la double aiguille, c'est déjà vraiment pas mal. C'est parti pour la capuche. Vous allez prendre vos 2 pièces capuche en tissu principal et vous allez venir les assembler avec la bande capuche au milieu. Faites bien attention à choisir le bon sens, grâce au cran évidemment. Vous pourriez avoir l'impression que la bande capuche est trop courte par rapport à la capuche. Ce n'est absolument pas le cas, d'accord? C'est normal, c'est parce que vous avez une pièce qui est droite, la bande capuche, et une pièce qui est courbée. Et donc, naturellement, la valeur de couture, donc la longueur finale de la pièce a l'air plus longue. Mais c'est parce que vous devez bien assembler vos marges de couture ensemble. Donc, c'est un peu comme si vous aviez un tout petit peu d'embu au niveau de l'arrondi. C'est tout à fait logique. Vous
vous épinglez bien vos crans en premier et vos extrémités, et puis après vous répartissez, et vous allez voir que ça marche sans aucun problème, il n'y a pas d'erreur de longueur. On nous pose souvent la question par rapport à ces bandes capuches, ou même à d'autres vêtements comme le bob par exemple carambole, qui a aussi, où il y a sur lequel il y a un endroit où vous allez assembler une droite avec une courbe. Et donc dès que ça vous arrive, dès que vous assemblez une droite et une courbe, vous pouvez avoir l'impression qu'il y en a une des deux qui est plus courte que l'autre. Ce n'est pas le cas si vous faites bien en sorte de faire correspondre vos marges de couture. On va venir piquer dans les deux arrondis, il n'y a pas besoin de surjeter quoi que ce soit puisque de toute façon ce sera doublé. Et alors vous allez faire exactement la même chose avec la doublure de capuche qui sera éventuellement dans un tissu plus fin. Donc faites attention à la façon dont vous piquez et dont vous posez vos bandes. Je vous épargne de nouveau parce qu'on fait exactement mais vraiment à 100% la même chose. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre votre capuche en tissu principal, donc uniquement ça. Donc vous avez cousu à la machine, hein, ça je vous l'ai épargné parce que c'est vraiment très facile, à la machine ou à la surjeteuse, peu importe. Vous allez venir positionner votre capuche en tissu principal uniquement, la doublure arrive ensuite, sur le haut du vêtement, d'accord? Donc sur l'encolure de votre suite macadamia ou de votre veste macadamia. Vous faites bien attention évidemment de faire correspondre l'écran et d'ouvrir les marges de couture, d'accord? Donc les valeurs de couture ici, pour ne pas vous retrouver avec des surépaisseurs qui ne vous serviront à rien. Donc là, vous prenez bien le temps de le faire. Je vous dis ça régulièrement, mais c'est vraiment important parce que ça arrive très souvent, moi ça m'arrive aussi encore, de ne pas assez faire attention à ces endroits-là et finalement, il y a une marge de couture qui est passée sur l'autre et ça crée une surépaisseur et franchement, on n'a pas toujours envie de découdre. Que dis-je? On n'a jamais envie de découdre. Là, vous allez piquer à la machine à coudre au niveau de la marge de couture tout simplement, au point droit, de nouveau, vous faites très très attention à bien écarter vos marges de couture. C'est une partie du montage du vêtement qui doit vous prendre relativement beaucoup de temps par rapport au nombre de centimètres que vous allez piquer. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'endroits où vous devez ouvrir les marges de couture et vérifier que tout va bien ensemble que c'est tout à fait normal, d'accord? Si à cet endroit-là vous avez l'impression qu'une pièce est plus longue que l'autre, de nouveau c'est pas le cas, c'est que ça a été un petit peu étiré parce que vous êtes dans une matière extensible par exemple, mais donc c'est pas le cas, les pièces doivent correspondre parfaitement. On va venir monter maintenant la doublure de la capuche. Donc vous prenez la doublure et vous venez l'épingler endroit contre la capuche qui est déjà montée. Donc la capuche en tissu principal, vous choisissez des pinces ou des épingles, un petit peu comme vous voulez, ça dépend aussi de votre tissu. D'abord, vous allez évidemment faire correspondre l'écran. Alors là, on prend bien le temps d'écarter les marges de couture. Ça, c'est vraiment très très important. Pourquoi? Si vous avez vos marges de couture qui partent toutes du même côté, imaginez-vous, vous avez déjà les deux épaisseurs de la capuche et puis vous allez vous retrouver avec deux épaisseurs de marge de couture doublure et deux épaisseurs de marge de couture tissu principal. Ça va vous faire 6 épaisseurs, donc ce sera vraiment pas du tout joli. Donc on écarte bien ces marges de couture et on fait très très attention au moment de coudre à la machine à coudre la doublure sur la capuche. Donc voilà, on prend le temps de bien tout épingler et puis on va venir tout simplement piquer droit à la machine à coudre. On va commencer par un des deux côtés forcément, donc, et vous allez faire votre point d'arrêt, il n'y a vraiment rien de spécial, on est au point droit et donc vous prenez bien le temps ici de suivre l'arrondi. De nouveau, Marine, c'est quelqu'un qui coud très très bien, ça ne l'empêche pas de prendre le temps à ce moment-là de bien positionner ses pièces, c'est vraiment très important. Et hop, c'est parti, donc vous cousez selon vos marges de couture. Maintenant, on va venir surjeter ou surfiler, ça dépend si vous avez une surjeteuse ou pas, le bord ici de la capuche dans le tissu principal, ainsi que, donc séparément, hein, le bord de la capuche en tissu doublure. Donc vous allez passer à la machine ou à la surjeteuse. Ici, évidemment, si vous avez une surjeteuse, évidemment, on ne réfléchit même pas. Voilà, donc Marine est en train de surjeter le bas de la capuche en fait en tissu principal, simplement droit, hein, c'est très simple. Faites bien toujours attention à vos marges de couture. Et puis on va faire la même chose dans le tissu
doublure. C'est normal que ce soit surjeté séparément. On n'est pas en train d'assembler quoi que ce soit à ce stade. On va assembler avec un point, je vous montrera juste après la capuche. Ça nous sert à avoir une jolie finition au niveau du retour capuche et au niveau du zip, de ne pas les monter ensemble. Donc voilà, ici on reprend, attention à bien changer votre différentiel si nécessaire, on reprend ici la doublure de la capuche. On aurait pu le surjeter avant aussi. Et c'est parti. Vous voyez qu'ici on a un souci de couteau. Le couteau entre-temps a été changé, mais on avait un problème technique, donc la machine est partie juste après à l'entretien. Et donc nos piqûres sont un tout petit peu moins nettes, mais on a préféré quand même tourner le tuto, tant pis, pour la netteté de la couture. Normalement, votre couteau coupe parfaitement votre tissu. Là, vous voyez un petit peu que ce n'est pas le cas chez nous. Ça a été résolu évidemment depuis. Et surtout, maintenant, on a 2 surjeteuses parce que ça ne peut plus nous arriver de nous retrouver au chômage technique sans surjeteuse pendant plus d'une journée. C'est pas possible. Alors, c'est parti pour le montage du zip. Donc d'abord, vous écartez le haut du zip. Vous le maintenez avec des petites épingles. Ce sera beaucoup plus propre et beaucoup plus facile. Vous allez d'abord épingler votre zip au niveau du bas. Alors vous allez l'aligner évidemment avec le cran, d'accord? Surtout pas avec le milieu du vêtement. Le cadrage n'est pas optimal ici, mais on voit qu'on ne va pas jusqu'au bas du vêtement, on va bien jusqu'au cran. Au niveau du haut, vous allez descendre la marge de couture vers le bas, donc vers l'intérieur et le bas. Voilà, on l'épingle pour que ça ne bouge pas, donc ça sur le vêtement. Et notre zip vient se poser, le curseur doit s'arrêter à 0,5 cm du haut. D'accord? Donc ça, faites bien attention, surtout si vous avez des tissus extensibles, parce que là, on peut se tromper. Donc vous avez besoin de 0,5 cm. Donc entre le haut de mon curseur et la couture de jonction entre la doublure capuche et la capuche, j'ai 0,5 cm. Vous allez ici, évidemment, prendre le temps de positionner le zip correctement. On vous le fait en accéléré, mais c'est une étape qui est vraiment primordiale. N'hésitez pas à mettre des grands repères si jamais ça vous aide pour être bien précis. On va piquer. Alors là, on a changé le pied de biche. C'est pas facile à montrer, mais le pied de biche est à... On a mis le pied de biche à fermeture éclair. Voilà, on le voit mieux comme ça. Et vous allez venir piquer près des dents. Donc là, vous avez ouvert le zip. On commence par le haut. Vous voyez qu'on a toujours le petit haut qui est mis sur le côté pour ne pas déranger. Et alors, on fait un point d'arrêt, très important évidemment, toujours. Et alors, on va venir piquer près des mailles du zip, tout simplement. Prenez le temps, surtout rien n'étirer. Et on va faire ça jusqu'au bout. L'avantage du pied à fermeture éclair, c'est qu'il vous permet de suivre la fermeture éclair. Alors là, Marine ouvre encore son zip. À un moment donné, il faudra passer le curseur. Pardon, je dis n'importe quoi. À un moment donné, il faudra pas du tout passer le curseur puisque c'est un zip séparable, ça ne sert à rien. Donc là, elle l'ouvre au fur et à mesure. Vous pourriez l'avoir ouvert depuis le début. Hein. Voilà. Là, elle vient de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je m'embête avec ce zip alors que j'ai pas du tout besoin. Je crois qu'elle est, elle est habituée à monter les zips non séparables. Donc, vous avez ouvert. Là, on est en train de faire le côté gauche. Attention, évidemment, de toujours mettre le zip dans le bon sens, mais je crois qu'il n'y a pas trop de possibilités de se tromper. Tant que vous êtes bien endroit contre endroit, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, vous allez bien jusqu'en bas, alors jusqu'en bas du zip évidemment, pas jusqu'en bas du vêtement parce que, comme on a dit tout à l'heure, le zip est aligné au cran du bas, c'est-à-dire au cran d'ourlet, pour évidemment pouvoir avoir un joli ourlet qui vient entourer le zip. D'accord? On voulait avoir vraiment une jolie finition à ce niveau-là. Point d'arrêt et le premier côté est posé. Pour celles et ceux qui avaient peur du zip, je crois que là, on est d'accord que c'est pas compliqué. Alors, on va partir sur le deuxième côté. Vous venez replacer, rattacher le deuxième côté du zip. Et puis, vous allez marquer les repères. D'accord? Donc, de nouveau, 1, 2, 3 repères sur votre zip. Ça, c'est pour être vraiment bien précis. C'est très important que les deux côtés soient bien alignés. Donc, elle place des épingles. Pourquoi? Parce que c'est bien précis. Donc là, vous prenez le temps. Hein.
Et puis on va, vous allez voir, détacher le zip et comme ça on aura les bons repères aux bons endroits. Voilà. Donc les 3 repères sont positionnés. Elle ouvre son zip. Évidemment, il faut piquer à un endroit où ça nous permet quand même d'ouvrir le zip. Et on va venir le retourner et le positionner endroit contre endroit, évidemment, sur notre côté gauche. Gauche, oui, on est à gauche. De nouveau, vous prenez bien le temps d'aligner. Vérifiez toujours que vous êtes bien aligné par rapport à l'autre côté. C'est vraiment très, très, très important. Et hop, on repositionne le zip. Donc en s'aidant d'écran, en s'aidant des épingles qu'on a déjà mises, en s'aidant du bas, etc. On repositionne le zip exactement comme tout à l'heure pour pouvoir le piquer très facilement. Voilà, je vous épargne ce qui est assez redondant et c'est parti à la machine à coudre. Vous gardez votre pied de biche évidemment spécial pour zip. Normalement, il est toujours fourni avec votre machine à coudre, sinon ça se trouve très facilement. Je ne sais pas si on en a dans la boutique, j'avoue, je ne me rappelle pas, mais peut-être qu'il y en a. Faites bien attention à ce qu'il soit évidemment compatible avec votre machine et c'est parti. Point d'arrêt, vous piquez près des dents du zip. On n'est pas obligé de piquer tout pile juste à côté comme quand on pose une fermeture invisible. Hein. Donc on pique à 2-3 mm des dents du zip et puis c'est parti. Pour tout le long, je vous épargne tout ça, en gros, elle va piquer tout droit comme tout à l'heure. Alors là, ça va être le moment le plus satisfaisant ou le plus désagréable du montage de macadamia, c'est que vous allez venir refermer le zip et vérifier que tout est bien aligné, aussi bien au niveau de vos poches, haut et bas, qu'au niveau de la capuche. Il faut que tout soit bien aligné. Sinon, je suis désolée, il y a un des 2 zips qu'il faut replacer. Mais ici, évidemment, c'était parfait. Donc là, on va venir retourner la doublure de capuche donc endroit contre endroit, au niveau du haut, donc du retour capuche, enfin je ne sais pas comment s'appelle ce morceau de pièce, le morceau de la capuche qui va se retrouver au final près du menton. Donc endroit contre endroit. Alors attention si vous utilisez comme nous des tissus qui sont très différents, donc ici on est sur un soft shell doublé jersey, faites bien attention de ne pas étirer votre jersey et voilà, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps d'épingler et il faudra faire attention à ce que ça ne gondole pas, donc ça c'est très important. Et alors là, vous allez venir repiquer au même endroit, parce que là le zip est entre les deux, vous repiquez au même endroit que ce que vous avez fait pour le montage du zip. Ça va venir faire en sorte que le haut du zip et le bas, on va faire quelque chose de similaire avec l'ourlet, soit bien coincé entre 2 épaisseurs et donc que la finition soit très jolie et qu'elle ne vienne surtout pas gratter au niveau du visage. Vous allez évidemment faire la même chose de l'autre côté, donc faites bien attention à vos points d'arrêt parce que ça doit bien tenir. Vous passez de l'autre côté, je vous l'épargne parce qu'on fait absolument pareil. Mais évidemment, là, vous êtes dans l'autre sens du vêtement si vous voulez garder le tissu doublure vers le haut. Ça, c'est vraiment votre choix. Voyez comment vous vous sentez le mieux au niveau de la couture. Finalement, je vous dis que je vous l'épargne, mais en fait, vu que je papote avec vous, eh bien, vous allez quand même avoir droit à l'image de Marine qui nous coud cette jolie doublure de capuche au-dessus de son zip. À ce stade, on va venir retourner notre avant de capuche, on va l'appeler comme ça, et on va ressortir le zip correctement. Vous allez retourner votre capuche en même temps. Et vous voyez qu'ici, le fait qu'on ait bien poussé sur le côté le haut du zip fait en sorte que la finition est très jolie. Voilà, votre doublure de capuche se retrouve sur l'endroit. Et là, vous allez venir épingler, ou mettre des pinces évidemment, en faisant bien attention de faire correspondre l'écran, surtout ici, enfin de toute façon de manière générale, mais ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on se retrouve avec 2 tissus qui ont une élasticité et une épaisseur tout à fait différentes, donc il faudra faire en sorte que le jersey ici ne soit pas étiré. Donc vous allez venir ici épingler votre capuche doublure sur votre capuche en tissu principal au niveau de l'encolure. Et après, on va venir piquer à la machine à coudre ces 2 encolures-là. Alors, à ce stade, on peut, il faut que je fasse une vidéo, je vous avoue qu'on ne l'a pas encore faite. On pourrait rajouter un biais pour avoir une bande de propreté, d'accord? On a dû faire un choix au niveau du montage de macadamia. Soit on avait une superbe finition au niveau du zip, et ici, on se retrouvait avec une finition en 2 parties et pas en une seule partie.
soit on avait une finition ici en une seule partie, mais on aurait quand même de toute façon vu les fils. Mais par contre, au niveau du zip, c'était pas incroyable. Donc on a fait ce choix. Et alors, si ça vous embête d'avoir les deux fils de surjet qu'on voit, en sachant que vous allez évidemment choisir des couleurs qui ne sont pas contrastantes. Nous, on pique en contrastant pour que vous puissiez mieux voir ce qu'on fait au niveau du tuto, mais forcément, vous n'allez certainement pas piquer avec du fil blanc sur un intérieur de tissu noir. Ce ne serait pas une grande idée. Eh bien, si vous ne voulez pas voir ça, vous posez une bande de propreté. Il y a aussi des tutos sur YouTube si je n'ai pas encore sorti le tuto au moment où vous regardez. Donc là, Marine est en train de piquer dans la marge de couture. Donc on fait correspondre les encolures et on va piquer dans la marge de couture. Donc ça sera vraiment une piqûre qui ne va rien changer au niveau du montage du vêtement, mais qui va juste venir faire en sorte que la doublure soit fermée en fait, tout simplement au point droit. Vous n'avez pas besoin d'élasticité à ce stade. On va maintenant s'occuper de l'ourlet du bas. Donc on va faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait au niveau du haut, c'est-à-dire qu'on va venir replier endroit contre endroit l'ourlet, d'accord? C'est un ourlet qui est assez large, c'est un ourlet simple. J'aime pas les ourlets doubles, je crois que personne ne fait des ourlets doubles sur du soft shell, c'est trop épais. Et de toute façon, si vous utilisez un suite, l'ourlet simple marchera très très bien aussi. Ça a été surjeté évidemment en bas. Et vous allez venir piquer de nouveau sur la même piqûre que celle que vous avez déjà faite au niveau du zip. Donc là, voilà, vous passez à la machine et hop, on repique tout simplement sur les quelques centimètres avec, comme toujours, un point d'arrêt. Vous faites ça des deux côtés. Comme pour la capuche, on va venir retourner nos ourlets sur l'endroit. On sort le zip. Ça, je trouve ça aussi assez satisfaisant, j'avoue. Vous le sortez bien correctement et vous faites la même chose de l'autre côté. Voici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir s'occuper de l'ourlet. Donc on va réouvrir notre pièce et on va venir replier de la valeur d'ourlet. Donc n'hésitez pas à utiliser une petite règle si besoin. Attention à bien écarter les marges de couture. Ici, Marine choisit d'écarter avec une pince, ce qui est un petit peu plus facile qu'avec des épingles sur des épaisseurs comme ça. Donc vous le faites bien en étant super précis, évidemment. Et là, on pourrait se dire, ah bah tiens, juste après ça, on va piquer l'ourlet. Alors oui, c'est vrai, et pas tout à fait, parce qu'en fait, on va piquer l'ourlet plus faire la surpiqûre complète du vêtement en un seul passage. Donc on va passer le long du zip, on va faire tout le tour de l'ourlet, on va remonter de l'autre côté du zip et on va venir faire le tour de la capuche. Alors pour faire ça, vous allez d'abord faire en sorte que votre doublure capuche, qui, et c'est tout à fait normal, a tendance à glisser, parce que forcément, en tout cas dans les matières qu'on a utilisées ici, les marges de couture du soft shell sont beaucoup plus rigides que les marges de couture du jersey, donc forcément ça pousse le jersey vers l'avant, c'est pas très joli, donc on est obligé d'avoir une surpiqûre. Alors, c'est parti, on se met à la machine à coudre. Alors vous avez, le plus facile c'est de choisir le pied à fermeture éclair. Pourquoi? Parce que vous allez devoir effectuer la surpiqûre tout le long de la fermeture éclair. Donc elle ne dérange pas du tout, enfin ce pied ne dérange pas du tout pour faire une surpiqûre, pour faire l'ourlet. Par contre, au niveau de la fermeture éclair, je vous promets que ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus précis de faire une jolie surpiqûre avec le pied à fermeture éclair. Alors, on va commencer d'abord par l'ourlet. Donc, vous prenez un des côtés du vêtement. Ici, on commence par le côté droit. C'est juste plus facile. Et on va d'abord coudre l'ourlet, donc c'est-à-dire que vous avez replié la marge d'ourlet et que vous allez piquer à environ 5 mm de moins. Faites bien attention évidemment à ne pas piquer à une largeur plus large que la marge d'ourlet, sinon forcément il ne tiendra pas. Mais donc c'est pour ça que je vous dis gardez 5 mm de marge, comme ça vous êtes bien sûr. Une fois que vous arrivez de l'autre côté du zip, donc vous avez fini votre ourlet, on va tout faire en une fois. Donc c'est-à-dire que vous allez venir piquer votre aiguille près du zip, donc à 3 mm du zip si vous faites une surpiqûre à 3 mm, ce qu'on conseille en général. Voilà, donc vous prenez bien le temps. Marine fait attention à arriver à 3 mm, elle lève son pied de biche. Donc là, elle se rend compte qu'elle veut encore faire un point, donc elle le fait manuellement.
elle lève son pied de biche, elle tourne le tissu de 90 ou 90 degrés en fonction du pays dans lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et puis c'est parti. Et donc là, son pied de biche est parfaitement aligné au zip et elle peut avancer tranquillement à son aise très très facilement. Donc on va aller jusque dans le haut du zip. Là, vous allez rentrer au niveau de la capuche et vous allez simplement suivre le bord à 3 mm. C'est vraiment très simple. C'est pas facile à filmer, vous rendez bien compte. Par contre, c'est vraiment très très simple à faire. On est simplement en train de piquer le long de la capuche à 3 mm. Et puis, je vous épargne le reste parce qu'en fait, c'est juste exactement la même chose partout. Donc là, elle fait bien attention à aux endroits où il y a des coutures parce qu'il y a pas mal d'épaisseur. Et donc là, on veut absolument que ce soit joliment fait et que le jersey ne s'étire pas. D'accord. Donc là, on fait juste attention. Et puis après, vous finissez jusqu'en bas. Là, je vous montre la fin du zip. Voilà, on arrive de l'autre côté du zip et on va venir terminer la surpiqûre au niveau de l'ourlet. Comme ça, vous avez la même chose des deux côtés. D'accord. Donc là, elle va faire un point d'arrêt ou alors elle va repartir sur le début de son ourlet et faire son point d'arrêt comme ça. Ça, c'est vraiment vous qui décidez de le faire, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et vous obtenez un superbe macadamia. Félicitations. Il reste juste les ourlets des manches à faire. Là, je vous épargne parce que c'est un bête ourlet de manche. Vous allez peut-être devoir enlever le bras libre de votre machine à coudre ou alors vous le faites à l'envers. Mais c'est vraiment l'ourlet le plus simple qui puisse exister. Félicitations pour votre super macadamia que vous allez pouvoir porter tout au long de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto.